La mini-centrale verte de Mini Green Power transforme des résidus de biomasse collectés localement en énergie grâce à un procédé innovant et respectueux de l'environnement, la pyrogazéification. Compacte et polyvalente, elle est capable de produire de la chaleur, de l'électricité ou du froid selon l'application désirée, à partir d'une large gamme de déchets verts, du bois aux résidus agricoles. Conçue pour traiter de petits volumes, cette mini-centrale opère à l'échelle locale et s'inscrit comme un maillon essentiel de l'économie circulaire. Voyons comment elle fonctionne. Tout d'abord, la biomasse est acheminée du bac de stockage jusqu'au gazéifieur. Dans le gazéifieur, la biomasse est transformée en gaz sous l'effet d'une intense chaleur. La température peut alors dépasser les 1000 degrés. Le gaz ainsi produit est ensuite brûlé dans le tube de post-combustion dans une atmosphère régulée en oxygène pour être transformé en fumée à haute température. Cette étape est spécifique au procédé de Mini Green Power. Les fumées sont nettoyées, filtrées avant d'être rejetées. Les cendres sont quant à elles récupérées pour être valorisées sous forme d'engrais. Grâce à la technologie brevetée par Mini Green Power, les émissions de polluants sont très inférieures à celles générées par des centrales biomasse de taille équivalente. L'eau chaude circulant dans les tuyaux en sortie de chaudière peut ensuite être utilisée dans divers modules de valorisation. Le chauffage collectif est le moyen le plus simple et le plus rentable d'utiliser la chaleur produite. Une mini-centrale peut ainsi couvrir les besoins en chaleur de 300 à 1200 logements. Elle peut aussi servir à chauffer des piscines ou des bâtiments publics. L'énergie thermique peut également être convertie en énergie électrique. Cette électricité est disponible immédiatement et peut être utilisée localement ou injectée sur le réseau électrique. La centrale couvre alors les besoins de 60 à 250 logements. Enfin, de nombreuses industries nécessitent de la chaleur. Cuisson, distillation, climatisation, séchage. Par exemple, le séchage des boues de stations d'épuration permet d'évaporer jusqu'à 75% de leur poids en eau et ainsi minimiser les dépenses énergétiques liées à leur transport. Enfin, une autre application pour la chaleur est la granulation de résidus végétaux. Ils sont d'abord séchés, puis broyés et transformés en granulés combustibles. Ainsi, on transforme un déchet en un combustible à haute valeur ajoutée, normalisé et utilisable par tous.